La petite mendiante se glissa secrètement par un trou de chien pour entrer dans le palais. Poussée par une faim extrême, elle prit un petit pain vapeur sur la table et le fourra dans sa bouche. Mais avant de pouvoir l'avaler, elle fut attrapée par les gardes. À ce moment-là, le prince arriva sur les lieux. Il demanda à la petite mendiante pourquoi, parmi tous les plats délicieux sur la table, elle avait choisi seulement un petit pain vapeur. La petite mendiante répondit que les petits pains vapeur étaient les moins chers. Elle n'osait pas prendre les œufs ni le poulet. Ému de compassion en entendant cela, le prince lui donna toute la nourriture. À cet instant, la petite mendiante remarqua une belle femme allongée à proximité. Curieuse, elle demanda au prince qui elle était. Le prince répondit que c'était son épouse, malheureusement décédée. Mais la fleur de pivoine à côté d'eux murmura que la princesse n'était pas morte. Elle était seulement inconsciente à cause d'un empoisonnement. Cependant, la petite mendiante était la seule à pouvoir entendre les paroles de la pivoine. Elle raconta rapidement au prince tout ce qu'elle avait entendu. Mais le médecin royal secoua la tête. Il affirma qu'il avait déjà examiné la princesse attentivement et qu'il était impossible qu'elle soit encore en vie. La fleur de pivoine parla de nouveau, disant que le poison était enfermé dans une poupée. Tant que la poupée serait brûlée, la princesse se réveillerait. En entendant cela, la petite mendiante prit la poupée qui se trouvait à proximité. Mais les gardes l'arrêtèrent. Cette poupée était le dernier souvenir de la fille de la princesse. Personne, en aucune circonstance, n'était autorisé à la toucher. Même le prince tenta de la persuader de la reposer. Mais la fleur de pivoine continuait à l'encourager à la brûler. Sans hésitation, la petite mendiante jeta la poupée directement dans le brasero. Instantanément, la fumée de la poupée brûlante se transforma en un scorpion noir. Lorsque la fumée se dissipa enfin, la princesse ouvrit lentement les yeux. Submergé de joie, le prince se précipita et serra la princesse dans ses bras. En regardant la petite fille devant elle, la princesse fut profondément reconnaissante de lui avoir sauvé la vie. Elle prit la petite mendiante dans ses bras. Soudain, elle pensa que si sa propre fille était encore en vie, elle aurait à peu près le même âge que la petite mendiante. À ce moment-là, le prince proposa d'adopter la petite mendiante. La princesse accepta avec bonheur. À partir de ce jour, la petite mendiante vécut une vie heureuse chaque jour. Elle n'eut plus jamais à s'inquiéter de la nourriture.